Salut à tous, David du blog gaouprod.com, le blog où chaque semaine je vous file quelques petites astuces, quelques petits conseils pour vous améliorer en vidéo et en animation. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un habillage, on va réutiliser nos fameuses taches de peinture pour pouvoir faire quelque chose de sympa autour de vidéos. Alors j'ai choisi de prendre des vidéos de concert pour illustrer ce tutoriel. Alors vous allez pouvoir trouver ça sur videvo.net, je vous en ai déjà parlé dans un précédent tuto, un site à partir duquel vous pourrez télécharger des vidéos en HD, ça vous permettra déjà de pouvoir faire des choses assez sympas et puis surtout de pouvoir tester tout ce qu'on va apprendre ensemble. Alors un habillage, moi j'ai pris ces vidéos là, voilà, ça, on a pris ça aussi, voilà. Alors c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour illustrer le tutoriel. Voilou. Alors, on va commencer, donc je vous rappelle que on va utiliser nos Splash Painter Pack, un pack de taches de peinture animée que je vous ai fait et que vous pourrez télécharger aussi, une version gratuite sur le site gaouprod.com. N'hésitez pas à y faire un petit tour pour aller télécharger ce pack gratuit qui vous permettra de tester ce tutoriel et puis éventuellement pourquoi pas de passer à la version standard qui comprend 30 animations et qui vous permettra du coup de faire pas mal de choses. Voilà, on commence tout de suite avec le fameux pack. Voilà, donc avec cette tache de peinture on va la déplacer, même astuce, on clique sur le petit carré ici, ça vous permet du coup de déplacer ça facilement. Voilà. Nous allons effectuer quelques petites opérations de rotation notamment. On va rescaler. Alors ça, normalement, il ne faut pas le faire. Mais on est en HD, on est obligé. Voilà. On va recadrer en fait notre plan, tout simplement. Vous voyez, une fois que la vidéo d'animation est terminée, eh bien, évidemment, elle disparaît. Donc pour éviter ça, on sélectionne la piste de l'habillage, CTRL-C, CTRL-V, on la duplique et on va friser. Je suis perdu. Voilà, frame hold sur le point de sortie pour que ce soit le point de sortie qui reste pendant toute la durée de la vidéo. Si j'avais fait ça sur le point d'entrée, on va tester tout de suite. Il n'y a rien du tout, pourquoi? Parce qu'au tout début de la vidéo, l'animation n'a pas commencé. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va friser sur le point de sortie. Voilà. Donc ça, on va le dupliquer sur toute la durée de la vidéo. Alors ça, c'est du bricolage. Sur After Effects, on a une super fonction pour faire ça très facilement, c'est le time remapping. Le time remapping d'After Effects n'est pas aussi performant et ne permet pas d'aller très très loin. Donc du coup, voilà, on va bricoler un peu comme ça, quoi. Voilà. Alors, on continue. On va mettre ça sur la piste 4. Voilà. On va prendre une autre barre, voilà, qui est, vous voyez, j'ai fait en sorte justement d'avoir plusieurs nuances de barres, en fait, différentes textures. Le pinceau à chaque fois perd un peu de plus de peinture, ça permet, voilà, de pouvoir avoir plusieurs nuances différentes. Celle-là, on va la mettre comme ceci. Voilà. Tac. Hop là. Comme ceci, voilà. Et puis, on va faire exactement la même chose. On frame hold sur le point de sortie et on duplique sur la durée de la vidéo. Voilà. Bon, vous avez compris qu'on va faire le cadre en entier. On va reprendre notre barre 3. Voilà. On va la déplacer. On va la retourner
ceci, et on va la mettre comme ça. Et on va la retourner dans l'autre sens, comme ça sera un peu plus sympatoche. Voilà, voilà. On sélectionne la piste sur laquelle on veut dupliquer et on duplique une première fois. On fait le frame hold out point et tac tac tac, voilà. Voilà. Alors, inconvénient de première, par exemple, si j'ai envie de déplacer cette partie-là pour la mettre un peu plus dans le coin à gauche, je vais faire ça ici. L'idéal de première d'After Effects, c'est que c'est tout cela là. On peut les parenter à ceci, comme ça quand je déplace celui-là, bah, tous les autres suivent. Là le gros problème de ça, c'est que du coup si je déplace celui-là, le premier un peu plus à gauche, vous voyez, et ben l'autre il est comme ça. Il se remet à la place et c'est bien normal. Voilà, il n'y a pas de parentage dans première, donc on va faire autrement, on va prendre une petite astuce. Voilà, donc là je reviens en arrière, CTRL Z. Et hop là, je fais n'importe quoi. Je sélectionne tout ça. Et je précompose. Alors c'est ce qu'on appelle les précompes dans After. Dans Première, ben, l'équivalent c'est le Nest. Voilà, et du coup là, ben, toutes les parties là sont incluses dans la même partie, dans la même séquence. Ça me permet du coup de tout déplacer d'un seul coup. Vous voyez? Alors là on voit mal parce que voilà, le plan il est pas terrible. Vous voyez, voilà, et là j'ai réussi à déplacer tout et il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problème. On va rester sur ça, on va peut-être pas le fermer complètement, voilà, on va faire un petit design un petit peu comme ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui donner une couleur, parce que noir comme ça, bon, ça peut être sympa. Mais justement, ça va me permettre de vous apprendre un autre petit truc. Hop, on va faire ça pour tous les autres, comme ça sera fait. Voilà, donc on va choisir des couleurs et on va colorer chacune de ces tâches. Alors déjà, petite astuce, c'est que les couleurs, on va pas aller les prendre au hasard, parce qu'on aura besoin de plusieurs couleurs différentes, et vous savez qu'il y a des couleurs qui ne se mélangent pas forcément très très bien. Alors moi j'ai un bon plan pour ça, et que je vous avais déjà donné sur le blog d'ailleurs, concernant les palettes de couleurs. Alors on va aller sur un site qui s'appelle color.adobe.com, qui propose tout un tas de palettes de couleurs. Alors qui propose déjà de fabriquer sa propre palette. On va, par exemple, vous sélectionnez une couleur, et lui, eh ben, il fait une opération comme celle-ci qui permet d'aller chercher les couleurs qui sont les plus éloignées les unes des autres. Voilà, tout simplement. Ce qui permet d'avoir les plus gros contrastes entre couleurs possibles. Alors, vous pouvez faire votre propre palette, mais vous pouvez aussi explorer les palettes des autres. Voilà. Donc là, il y a des gens qui ont fait des palettes. Vous voyez, cette palette est plutôt sympa, là. Des couleurs assez sympas. Peut-être pas pour ce type de projet. Moi, j'ai envie de faire un projet un peu... voilà, j'ai envie de prendre des couleurs un peu hip-hop. Je vais tout simplement taper ça. Il y a sûrement des mecs qui ont créé des palettes de couleurs qui répondent un petit peu à cette thématique. Bon, c'est pas des couleurs très très joyeuses, mais bon. Voilà. Donc on a toutes ces couleurs-là. Admettons que je veux prendre cette couleur-là, par exemple, pour mes 3 tâches. Donc, on a un code qui s'affiche ici, 402401. C'est un code, comment on appelle ce code? C'est un code HTML, c'est le code HTML des couleurs. Voilà. Je vais utiliser l'effet teinte en français, donc dans Color Correction. Je vais le coller sur ça, sur ma piste, et je vais lui dire, voilà, là de toute façon on n'a que des trucs qui sont uniformes, nos couleurs, nos tâches, elles sont complètement de couleur uniforme, qui est le noir. Je vais lui dire, bah, le noir, tu le remplaces par notre fameuse couleur qu'on a trouvée ici, et dont je ne me rappelle plus le code, je crois que j'avais pris celle-là, 402401, il suffit de répercuter ça ici, 40
2401 et la couleur, vous le voyez, se change instantanément. On va donc faire la même chose sur les autres. Voilà. Et pareil sur l'autre barre. Donc voilà, effet tint qui est dans Color Correction, vous le faites glisser. Et vous répercutez 40 24 01. Voilà, donc tout est marron autour de l'écran. Donc j'ai avancé un petit peu, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait entre temps. Donc vous le voyez, il y a des tâches qui sont apparues, ici, 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 un petit peu pour cadrer encore un peu plus l'écran. Donc tout simplement, j'ai fait exactement la même chose que ce que j'ai fait avec les barres qui cadrent. Je l'ai fait avec les drop splats du pack exclu. Donc les drop splats, c'est exactement ce type de tâche que vous voyez apparaître ici. Donc pareil, hein, vous voyez, quand on rentre dans une de ces séquences, dans une de ces tâches, tout ce que j'ai fait, c'est... Alors attendez, on va remettre un color mate en dessous pour que vous voyez ce que ça donne. Donc on voit l'animation de la tâche, tac. Et à la fin, eh bien, j'ai dupliqué plusieurs fois et j'ai fait un frame hold sur chacune de ces vidéos pour que ça reste sur une durée, la durée qu'il me fallait pour terminer la vidéo. Vous voyez, donc c'est exactement la même opération que j'ai fait que pour les barres, mais avec les drops plates. Et du coup, alors là, je sais pas qu'est-ce qui s'est... Ah bah oui, forcément, si. C'est juste que, encore une fois, j'ai oublié d'enlever le color mate. Et voilà ce qui se passe. Donc vous voyez, ça fait un petit effet sympa. Ça rajoute un petit peu de vie dans notre truc, pour l'arrivée en tout cas de l'habillage. Et donc, pareil, vous voyez, j'ai utilisé exactement les couleurs qui sont dans la palette de couleurs qu'on a ici. Donc ce blanc-là, cette espèce de jaune marron. Ici, ici et ici. Ce qu'on va essayer de faire maintenant tout de suite, c'est ce qu'on appelle un synthé. On va faire apparaître un petit texte. Alors les synthés typiquement, c'est par exemple quand vous voyez un reportage, une personne qui est interviewée face caméra, tout d'un coup vous voyez son nom, son prénom apparaître, sa fonction, son métier. Voilà, c'est ce qu'on appelle un synthé. Donc nous ce qu'on va faire, on va dire que là c'est un gros événement, on va tout simplement faire un synthé événement pour présenter le truc. Donc on va faire ça de manière toujours aussi originale. On va utiliser nos peintures, nos tâches de peinture, et on va créer une nouvelle séquence. Alors on va l'appeler transition, parce qu'en fait le principe est le même que sur le précédent tuto que je vous ai fait sur les transitions. On va faire apparaître notre titre comme des transitions. Alors, enfin avec des transitions. On va y arriver. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser nos drops splats. Voilà. Et on va se créer un espace pour pouvoir, un espace suffisant pour pouvoir mettre le titre par-dessus. Alors toujours le même principe. Hop, on duplique, on duplique, on duplique. Et vous voyez, j'ai même pas besoin de sélectionner la piste en fait. Quand je désélectionne toutes les pistes, ce que je duplique se met automatiquement dans la bonne piste. Donc gain de temps. D'ailleurs, ça sert à rien de dupliquer. Je vous rappelle qu'avant de dupliquer, il faut d'abord faire l'opération de freeze. Et ensuite, vous pouvez dupliquer sans problème. Voilà. Voilà, on a bien notre tâche qui reste là au milieu après s'être animée sur la première vidéo. Voilà, là ça reste bien comme il faut. On fait pareil, on a deux types de drop splat dans ce pack exclu qu'on va utiliser. Alors de la même manière, hop, on rescale, on repositionne. Voilà. Ça par exemple, et même chose, on le duplique une première fois, on frame, on freeze sur le point de sortie, et on duplique, on duplique, on duplique, voilà. Alors là on l'a fait
on va faire un nest pour celui-là, un nest pour celui-là, et du coup, il n'y a plus qu'à faire des copier-coller de tout ça, de les repositionner. On n'a pas besoin des pistes son. Voilà. On va un peu retourner ça de manière à ce que... Alors on peut déplacer le point d'ancrage pour que les choses soient un peu plus simples, par exemple quand vous faites une rotation. Là par exemple, vous voyez, si je fais une rotation ici, ça m'envoie le truc n'importe où, c'est pas terrible. Alors que si je déplace le point d'ancrage au centre de l'objet en question, de l'objet qui nous intéresse, eh bien ça fait une rotation uniquement sur l'axe. Et donc c'est plus intéressant, c'est plus facile de travailler comme ça. On continue de dupliquer. Hop. Voilà. Voilà. On continue notre travail. Alors là, c'est beaucoup d'investissement pour pas grand chose, parce que c'est quand même des choses qui se font assez facilement sur d'autres logiciels qui sont dédiés à ça. Là, c'est vrai qu'on bricole, quoi. Voilà. On bricole parce que le logiciel en question, à la base, c'est juste un logiciel de montage qu'on est en train de complètement mettre à notre utilisation, qui est quand même assez spécifique, enfin, par rapport en tout cas à ce qui est censé pouvoir faire le logiciel. On bricole, on bricole. Voilà. Bon, nous avons donc cette animation que nous venons de créer. Alors là, on la voit pas très bien. Voilà. Ça va apparaître comme ça. Vous voyez ? Et sur ces tâches-là qui sont en train d'apparaître, apparaîtront aussi notre titre. Vous voyez ? Voilà. Alors là, c'est peut-être un peu lent. Après, il y a toujours moyen, une fois que la séquence est faite, de l'accélérer très facilement, sans devoir bouger tous ces trucs-là et galérer. Vous prenez tout simplement votre séquence qui s'appelle transition et vous faites un accéléré dessus. Voilà. Alors, on va créer un nouveau calque title. Hop, qu'on va appeler événement. Hop. On va l'écrire événement, majuscule. Hop là, la police est un peu dégueulasse. Donc on va aller chercher une police un peu sympa. Voilà, par exemple. Alors, voilà, ça donne ça. Événement, petit point d'exclamation. Paf. Alors, ce calque événement, ce calque titre, on va le repositionner. On va le placer un peu par là, voilà. On va le rendre un peu plus discret, on va le mettre à 80, ouais, ça va le faire. Voilà, on va faire une petite rotation. Très légère, voilà, -2. Et on va le placer dans une précomposition, parce que sinon ça ne marchera pas, le petit effet qu'on va faire. Alors vous allez voir, on va reprendre donc ce qu'on a fait, la petite transition, non c'est pas une transition, c'est la petite animation qu'on a fait ici, vous voyez. Ah, on la voit pas justement, j'ai enlevé le color mate. Voilà, donc le color mate qui nous permet de voir le noir, sur le blanc plutôt. Et là maintenant c'est sur du noir, donc forcément on voit rien du tout. Et elle est ici notre animation. Voilà.
Alors là, ça fait pas grand chose, ça fait pas un très très bel effet, ça cache notre titre. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il apparaisse comme des taches de peinture. Donc on va reprendre notre tuto que je vous ai fait sur les transitions, et on va reprendre en fait l'effet dont je vous parlais dans ce tuto, qui est le TrackMate Key. Vous le mettez sur la précomp qui comporte votre titre, et vous lui dites que voilà, le synthé qui est au-dessus, qui sert de transition, en fait on aurait plutôt dû l'appeler transition. On va le faire de suite, sinon on va se mélanger les pinceaux. Transition, puisqu'en réalité le synthé c'est celui-là. C'est celui qui comporte le titre en toute logique. Donc c'est celui-ci. Tac. Et on va lui dire que tu vas suivre le masque qui est au-dessus sur la vidéo 12. La piste 12. Voilà. Et vous voyez, notre titre, il apparaît en mode tache de peinture. C'est pas très impressionnant et je vais vous expliquer pourquoi. Bah, tout simplement parce que notre transition, on va aussi la mettre dessous pour que ça fasse un effet sympa. Alors attendez, on va tout remonter d'une piste, on va la mettre sous notre synthé. Je sais pas pourquoi ça s'est renommé encore là, pourtant on peut pas renommer ça, voilà. Alors ça c'est la transition, voilà. Ça c'est notre synthé. Et voici notre transition aussi qui est en dessous. Alors évidemment, ça c'est tout changé. Alors vous voyez, le fait d'avoir déplacé des pistes, d'avoir déplacé les vidéos sur des pistes différentes, ça a perdu l'effet. Vous voyez, notre effet synthé, le mate, il est plus attaché à la vidéo qui est en dessus. Donc vidéo 13, et là ça revient comme par magie. Et du coup, notre transition qui est en dessous, eh ben, on va la colorer aussi. Et on va la colorer. On va la mettre comme ça, voilà, cette espèce de jaune là. 8C6 B2E. 8C6. Alors, on va reprendre notre effet de tint. « 8C6 B2E. » Et voilà les amis. Une jolie petite transition. Un joli petit habillage. Alors là... on a fait ça rapidement, il faudrait affiner, il faudrait surtout rendre ça un peu plus subtil que là, parce qu'on est quand même... je pense que là c'est quand même bien gros, bien gras. Mais vous voyez, on a réussi à faire un petit truc sympa en quelques minutes, avec le Splash Painter Pack. Alors je reviens vers vous, après quelques petites minutes de petites modifications, de petits bricolages, j'ai réussi à obtenir ça. Alors c'est... voilà, c'est ce qu'on peut faire en quelques minutes. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement utiliser les modes de fusion. Donc j'ai repris ce qu'on a fait ensemble. Alors j'ai un petit peu modifié, vous voyez, j'ai rajouté quelques petites tâches, des petites choses. Mais après, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les modes de fusion sur les différentes tâches. Donc par exemple, on va voir ça avec cette tâche-là. Non, peut-être pas celle-là. Celle d'en dessous. Voilà, les grandes qui cadre l'écran, vous voyez. Donc sans ce mode de fusion, ça donnait ça. Ça donnait ça. Est-ce qu'on voit bien le résultat là? Non, pas vraiment. Ouais, si, voilà. Donc sans le mode de fusion, ça donnait ça. Et avec le mode de fusion que j'avais mis en hard light, hop, ça donne ça. Le principe des modes de fusion, c'est de mélanger les différentes couleurs, les différentes couches qui se superposent selon des opérations à chaque fois complètement différentes les unes des autres. Là, vous voyez, on peut obtenir des résultats assez sympas, ou alors rien du tout, comme là par exemple. Il faut essayer, de toute façon, il faut tenter, il faut tester les différents modes. Et à force de les essayer, vous verrez ce qu'ils sont à chaque fois capables de faire en termes d'effets. Voilà le screen, color dodge, qui donne souvent des résultats assez surprenants, vous le voyez ici. Hein. Voilà. Voilà. Moi je l'avais mis en screen, voilà, ça reste discret. Ça reste, voilà, ça reste sympa.
Et vous voyez que le résultat est quand même assez différent de ce qu'on avait précédemment, qui était assez basique. Là, vous voyez, on a un effet de lumière là sur cette vidéo, et cet effet-là est répercuté aussi en même temps sur la tâche qu'on a placée par-dessus. Vous voyez, hop, ça rajoute un petit quelque chose assez sympa. Je vous rappelle que vous avez une version gratuite de ce pack que vous pouvez télécharger sur gaouprod.com. C'était David avec vous pour cette vidéo, pour vous apprendre à faire des habillages sur Premiere Pro. N'hésitez pas à me laisser votre feedback, que ce soit en commentaire ou même un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi toujours partager cette vidéo partout où vous pensez qu'elle sera utile. On se retrouve aussi sur gaouprod.com, le blog, et d'ici là, peut-être à bientôt aussi pour une prochaine vidéo.